Vous êtes deux sur scène pour deux personnages. Est-ce que vous pouvez nous parler tout bêtement de ces personnages respectifs? Bien sûr. Maximilien Galvani. Et Grégory Magellan, dit Greg pour les intimes. Max. Alors Max, c'est quoi comme perso? Max comme perso, c'est un épicurien, c'est un jouisseur. C'est quelqu'un qui pense que par le rire, on va dire, sortir de la morosité quotidienne. On est là pour s'amuser, la vie est courte, donc autant en profiter. C'est véritablement quelqu'un qui ne regarde vraiment pas très très loin. Il veut vivre dans le moment présent et vivre toutes les expériences fois 10 000. Voilà, ça c'est Max. Et Greg, c'est un peu l'inverse, c'est un utopiste. Il est persuadé qu'avec l'hypnose on peut changer le monde, il est persuadé qu'on peut aider les gens à remettre en cause leur conditionnement, etc. Il a un côté même un petit peu moralisateur par moments, un petit peu prédicateur presque on pourrait dire. Mais en même temps il est sympathique parce qu'il est un peu naïf et puis il est un peu idéaliste. Donc on a vraiment deux personnages qui ont une dualité. C'est-à-dire que l'un aimerait transmettre des outils et l'autre devient un peu son poil à gratter en fait et vient perturber un peu son travail. Donc on a vraiment une opposition entre ces deux personnages. Alors comment vous avez préparé ce spectacle? Puisqu'il y a la partie justement hypnose, il y a la partie théâtre. Est-ce que c'est particulier comme préparation? Complètement. Parce qu'autant sur un travail, on va dire un spectacle plus traditionnel, les choses sont carrées. C'est-à-dire on est à la virgule près, on est à la respiration près, on est au rythme près. Là, étant donné que c'est un spectacle déjà interactif, on mêle de l'hypnose, chaque personne va réagir différemment de son prochain. Et à chaque soir, à chaque représentation, c'est différent. Et même à l'intérieur d'une même représentation, parfois, il peut se passer des choses qu'on ne maîtrise pas, évidemment. Donc nous, notre job, c'est de travailler sans filet et de faire avec ce qu'on va trouver en face de nous comme répondant. Donc c'est une préparation qui demande vraiment un peu de réflexion en amont. Il y a aussi tout le travail de comédien, tout le travail de dramatique, pur et dur, que ça c'est du travail plus classique qu'on voit avec metteur en scène et qu'on connaît avec des bases de théâtre classique par exemple. Ouais, c'est vrai qu'il y a ces deux parties, une partie plutôt théâtre, avec un dialogue, avec deux personnages qui se racontent quelque chose, qui vivent une histoire. Et le public vient s'en mêler. Quand le public vient s'en mêler, il y a un facteur imprévisible. Donc on a un spectacle à tiroir, c'est-à-dire que ça ne peut pas être le même de soir d'affilée. Donc on a plein d'options dans notre travail. Alors ça le rend amusant parce que nous-mêmes on ne sait pas où on va aller. Ça ne change pas tout, mais ça change quand même des choses intéressantes et importantes par moment. Donc on s'adapte au public, on s'adapte aux répondants, on s'adapte à la salle. On s'adapte l'un à l'autre aussi. Et oui. Parce que tu vois, des répliques qui normalement sont calées, les répliques qui sont des tops pour envoyer l'autre réplique, parfois elles n'y sont pas. Donc l'amitié, la connaissance qu'on a l'un de l'autre nous aide aussi quand même pas mal. Voilà, quand tu as 10 personnes sur scène, en fait, tu ne peux pas être calé à la seconde près. Donc il y a une part comme ça de flexibilité qui est vraiment intéressante. Ça nous a amené à tester ce spectacle en public. On a fait des répétitions publiques. Parce qu'on ne peut pas répéter simplement dans une salle vide comme une pièce de théâtre habituelle. Ça nous a appris plein de choses, ces répétitions-là, des choses qui marchaient, des choses qui ne marchaient pas. On a testé plein de choses. Et là, on arrive à comprendre comment amener cette forme un peu nouvelle. Puis tout simplement, personne n'avait cette expérience de spectacle qui essayait de mêler ces deux genres-là. On a Thomas, notre metteur en scène, qui, même s'il a vécu des choses très variées en théâtre, n'avait pas non plus fait un spectacle qui ressemblait à ça. Donc on était tous dans une grande découverte. C'était un jeu assez stimulant. C'est ça. Et alors toi Théo, tu parlais d'amitié, là justement, comment vous vous êtes connus? Comment c'est connu? Il y a quelques années, j'étais son padawan. Non, c'était une formation, oui. C'était Oui. une formation, je faisais une démonstration d'hypnose qui se passait très bien jusqu'au moment où il y a Théo qui a levé la main en disant moi j'y crois pas, ça marchera pas sur moi. Il m'a mis au défi comme ça. Voilà. Je lui dis viens on va tester. Et c'était une belle rencontre. C'est ça. Moi, je ne croyais pas vraiment à l'hypnose. Je me suis inscrit, si tu veux, dans une formation parce que je me disais ça marchera pas, donc je vais prouver que ça marche pas, donc je vais m'inscrire dedans. Bon, le fait est que plus ça avançait, plus je remarquais qu'il y avait des choses qui fonctionnaient. Et là, en l'occurrence, Kevin faisait une démonstration avec quelqu'un. C'est une chute arrière, en fait. Quelqu'un tombait dans ses bras. Évidemment, quand on voit le bellâtre ici, c'est très facile de tomber dans ses bras, n'est-ce pas? Moi, j'ai levé la main, j'ai dit ça ne marchera pas. Et de là est née cette amitié, le côté poil à gratter dont il parlait et qui continue encore aujourd'hui. Ce qui est marrant même, c'est que nos deux personnages ressemblent un petit peu à cette première scène, c'est-à-dire qu'on a d'un côté quelqu'un qui essaie de diffuser un savoir, et puis l'autre qui vient le perturber, en fait, qui est vraiment l'empêcheur de tourner en rond. Et étonnamment, même si ce n'était pas une intention voulue, ça, on a retrouvé ces deux identités dans le spectacle assez naturellement. C'est vrai. Ce qu'on a aussi dans la vie de tous les jours. On est souvent d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. C'est plutôt très bien. Alors on va pouvoir vous retrouver en juillet au Festival d'Avignon. Ouais. Le nom de la salle, les dates, tout ça c'est quoi? Théâtre du Rouge-Gorge.
Du 6 au 30 juillet, 24 représentations, il y a un jour de relâche le 18 juillet, et c'est à 20h tous les soirs à Avignon. Eh bien, Théo Duverger, Kevin Finel, merci beaucoup. On Merci. vous souhaite plein de bonnes choses pour Duel sous hypnose, et Merci. donc on se croisera sans doute à Avignon. Merci. Venez, on vous attend.